Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Monsieur Lazare. Oui, bonjour. Bonjour, Georges Gilbert Banla, Bonjour, monsieur. et le futur ministre des Villages, Monsieur Ndong. Oui, monsieur le futur ministre des villages, on vous écoute. Oui, bon, je voudrais poser une question à Georges Gilbert Banla, parce qu'il nous demande d'être derrière les Lions, les supporter. Bon, nous sommes derrière eux. Qu'est-ce qu'ils pensent lorsque nous sommes en train de voir le match et puis Néo nous coupe la lumière? Est-ce que ça peut encore nous donner la force d'être derrière les lions? Bonne journée. Merci. Et vous êtes un président de parti politique. Alors, on a vu, par exemple, que lors du premier match, je vous fais fi des autres matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, et que lors du premier match contre la Guinée, on a vu que certains quartiers, à l'heure du match, étaient sévrés d'électricité. Ça peut créer la révolte. Oui, je voulais même déjà interpeller Néo pour leur dire que le satisfait-ci, ce n'est pas de sous-tendre qu'on a des factures des milliards alors qu'on ne peut pas les justifier parce qu'on a quelques petits amis dans l'administration qui vous ont fait entrer par la fenêtre. Vous êtes une société de prestations, vous n'avez rien à voir, rien à nous apporter. Les cuves de lumière et des énergies sont beaucoup plus domiciliés au Cameroun. Ça veut dire que le porteur, les faisceaux qui alimentent, même l'eau, c'est chez nous. On n'achète pas ça. Donc il est question ici que vous puissiez faire ce qu'on appelle respecter strictement vos missions régaliennes de prestataires de services. Vous ne nous apportez rien d'autre que cela. Maintenant, dire à vos amis que ce n'est pas en fermant le trou, en posant des actes, en mettant à mal que le peuple va se soulever une fois de plus. Je vais vous dire, il y a une petite technique qui se utilise. Quand Eneo demande des milliards de francs, je suis prêt à compatir, mais je ne suis pas d'accord parce que l'expertise n'étant pas définie par rapport aux missions assignées. Il n'y a pas la lumière, la lumière vient secondairement. Depuis que Eneo est arrivé, ça n'a rien changé. Tout au contraire, ça s'est empiré. On est revenu avec des compteurs, des homologations. Chaque fois, on vous envoie une facture 3 fois, et quand on ne vous envoie pas la facture, on vous dit que non, vous avez violé ou vous avez fraudé. Il y a un problème, c'est que c'est les mêmes Camerounais que nous sommes qui mettent en mal la population et choisissent des périodes cruciales comme celle-ci pour essayer de soulever les émotions. Je voulais vous dire, restez patriotes parce que nous sommes en train de traverser, c'est-à-dire, je voulais dire, une mer, la mer, comme on dit souvent, rouge. Parce que les gens veulent que ça parte de quelque part. Pour qu'on dise que on vous a bien dit, ça n'a pas marché. Alors vous pensez que ces coupures intempestives, c'est pensé à vouloir soulever le peuple? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que ce sont des complots? C'est des complots. Parce qu'on ne peut pas accepter que... Je vais vous donner un exemple simple. D'abord, ils ont fait ce qu'on appelle des graphiques. Ils disent, on va éteindre la lumière sur d'utilité publique, sur les lampes. On dit, bon, on va éteindre tout en bombe sur la rue. D'accord? Or, de l'autre côté, il n'y a pas la compensation. Ça veut dire qu'il y a un problème. Même NE est défiscalisé. Est-ce que vous savez que le des néons qui arrivent ici, le consommable là, on ne paye pas ça à la douane. J'assume mes propos, je sais ce qui s'est passé. L'État vous a donné les moyens de travailler. Il commande un groupe, vous ne payez pas, monsieur. Vous payez ce qu'on appelle en compensation de ce que nous on paye. D'accord? Alors, tout ça parce qu'on a voulu simplement que ça soit plus facile. Et les gens qui ont organisé le siège et l'élection des Néo au Cameroun, et Néo va partir. Ne vous ennuyez pas. Chaque chose a son temps. Quand vous posez les actes, vous allez assurer. L'interpellation de mon frère là est édifiante. Et Néo ne peut pas nous dire que on ne peut pas assurer les heures de match. Pourquoi vous ne faites pas le gratuit pour dire que sur le plan national, il va falloir laisser les Camerounais consommer non seulement de leurs dépenses, parce que ce n'est pas gratuit, ce que vous commercialisez,
Vous n'apportez rien du tout au Cameroun que le marketing et le marketage. Il n'y a rien d'autre. Les câbles passent par Douala. À la douane, vous ne payez même pas un radis. Même pas un radis, je le dis. Vous ne payez pas consommation sur le système compensatoire. Alors, donc, il est devenu une histoire de libellule. Comme les gens veulent que le président Paul Biya parte et que les Camerounais descendent dans la rue. Attendez au moins que Dieu puisse nous donner l'homologation de le faire. Parce que c'est là que Dieu... On en parlera tout à l'heure. Voilà, quand on reviendra sur les prochaines échéances électorales. Et justement, parlant des néo, et néo d'ailleurs qui joue presque sa canne. Parce que les néo, justement, on en parle, autant on parle des néo en cette période, autant on parle de la canne. Donc, les néo ne se montrent pas transparents en cette période. Il faut rappeler que ces derniers temps, on parle de la renationalisation des néo. Auditeur en ligne, bonjour. Il va sûrement nous revenir. Il faut rappeler, Georges Bangola, que le 4 décembre 2023, lui, Paul Motazé, président du comité interministériel, chargé du rachat des 51% d'actifs détenus par Actis, parce qu'il faut dire que c'est Actis, oui. Voilà, qui avait plus de 50% n'est-ce pas, d'action dans la compagnie camerounaise d'électricité NEO, a adressé une lettre aux dirigeants de ce fonds d'investissement britannique. La correspondance a obtenu parler de programmation d'une réunion avec le comité interministériel. En substance, le ministre camerounais des Finances sollicite un sursis de 2 mois auprès d'Actis avant l'entame des négociations entre les deux parties. Moi, je vais vous expliquer, je sais de quoi je dis ça. Oui. Le chef de l'État, dans sa politique, a créé une dynamique. Il y a ce qu'on appelle le grand phosphore des baies, c'est-à-dire ce qu'on appelle par exemple les zones d'alimentation comme à Edea, comme dans le Grand Nord. Ce sont des zones de ravitaillement énergétique, parmi lesquelles le gaz rampant, le pétrole. Et par définition, ça va devenir des drones de production, donc les barrages. Et ces barrages vont être connectés dans bientôt, parce qu'elles sont sur la physionomie d'observation technique, pour qu'il n'y ait pas de différence. Alors, ne veulent épargner. Alors, donc, comme aujourd'hui, le Cameroun devient la zone d'alimentation de l'Afrique centrale, en ce qui concerne l'énergie, parce que tous les pays qui sont porteurs d'un progrès remarquable et efficient, c'est l'énergie qui porte et qui vend mieux sur le plan investissement que sur le plan, je voulais dire, des industries. Alors, donc, le chef de l'État a instruit, parce que quand vous dites Motazé, qui a fait venir Eneo ici? Qui avait fait signer en disant c'est-à-dire à partir d'un pays là où il y a eu des différences? Maintenant, le chef de l'État a instruit en disant, monsieur, les barrages qui seront créés doivent être alimentés et produire. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? On a créé Sonatrel. Sonatrel qui va transporter cette énergie à travers les câbles. D'accord? Donc, ces sociétés vont aller de pair. Sonatrel étant une société nationale, en ce moment, je vous donne cette information, c'est encore un scoop. Le directeur général de Sonatrel, l'ancien préfet de Mfou, est en mission sur haute instruction du chef de l'État. Vous comprenez à peu près? Et maintenant, comme la Dream Team financière est gérée par le ministère des Finances, qui est l'interlocuteur de Actis en face, leur dit, nous voulons reprendre notre affaire. Mais nous avons des deadlines. Les deadlines, c'est quoi? Il y a un problème compensatoire, il y a un problème de trouver la manne nourricière ou financière. Et justement, la partie camerounaise souhaite mettre à profit ce sursis de 60 jours pour finaliser ce qu'ils ont appelé la due diligence. Il s'agit d'un terme juridique utilisé pour parler de toutes les procédures de vérification à mener sur une personne ou une entreprise avant de signer avec elle un contrat ou un accord financier. Très bien.
on va nationaliser, pas parce qu'on n'a pas on va nationaliser. On fait d'abord que c'était voilà. Une société nationale. Oui, bon, ok, il y avait EDC, il y avait le Sonel et tout ça. Bon, okay. Comme on veut, bon, on va nationaliser, parce que nous avons ce qu'on appelle les grands porteurs aujourd'hui, ce qu'on appelle les barrages de production. À l'époque, on n'avait pas ces barrages, donc ça fait un éclatement. Les pays de la sous-région bénéficieront de cette énergie. Ils vont venir vers nous pour nous dire, écoutez, on veut une quote-part. Donc, qu'est-ce que ça coûte? Donc, notre pays est porteur. Parce que nous avons quand même une bonne alimentation en matière d'eau, une bonne alimentation en matière d'installation. Donc, c'est pour cela que, en ce moment, la bataille se fait. Parce que pour que les macros et les malins qui se sont cachés derrière Actis, qui ont fait un certain nombre de gombos, et qu'on paye vite les factures. Mais monsieur, c'est comme vous ne savez pas. Il y a une manière de payer une dette, une créance d'État, et il y a une manière de payer une créance de société. D'accord, un auditeur en ligne qui insiste. Merci. Parce que l'auditeur pose peut-être un problème pertinent. Georges Gilbert Banla, une façon de dire que viennent même chercher ces étrangers dans cette gestion de notre énergie électrique. On sait par exemple que au courant août 2023, je viens d'écouter cet auditeur, mais Yaoundé a recruté l'entreprise KPMG France pour l'accompagner dans le processus de renationalisation ou de nationalisation de la société de production de l'électricité Eneo. Vous savez que ce sont les Français aujourd'hui qui nous parlent des prépayés, des compteurs prépayés et tout. Dans cette période-là, on a quand même encore recruté les Français. Non, je vous dis, KPMG joue le rôle d'expertise. Mais c'est toujours pour dire que nous n'avons jamais eu l'expertise au Cameroun. KPMG, il y a des Camerounais qui travaillent. Mais pourquoi d'abord, pourquoi forcément d'abord aller chercher une entreprise du côté de la France? La restructuration. Ça veut dire que les Camerounais ne peuvent pas gérer cette société. La restructuration d'une société se fait sur plusieurs formes. Sur la restructuration structurelle, c'est-à-dire du passif et de l'actif. Maintenant, sur le passif d'actif, on ajoute le côté financier et on ajoute le côté politique. Déjà fait parce que le KPMG, on nous dit que c'est un cabinet d'audit et de conseil. Voilà, vous comprenez. Avec pour mission d'évaluer le coût actuel de l'action du en vue de la signature d'un protocole d'accord transactionnel visant le rachat par l'État du Cameroun des actifs actuellement détenus par actifs dans le capital de l'entreprise. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des cabinets d'audit ici. Je vais vous donner un exemple. Le cabinet Ekandé, qui a audité le crédit agricole, on en est où? Vous voulez y arriver? J'en ai plein de dossiers comme ça. Le même cabinet a audité Cameroun Bank. On en est où? La nouvelle expertise qui a été faite à travers la nouvelle banque d'entreprise qui a été créée là où une dame a été même sanctionnée. Même les dames sont des volatiles, elles sont des prédatrices. Vous comprenez à peu près? Donc, quand nous arrivons à ce niveau-là, ça ne veut pas dire que le débout professionnel et l'expertise ne peut pas être national. Mais c'est la méthode dont on utilise pour mettre en mal l'image de notre pays. Quand un cabinet d'audit qui est reconnu sur le plan international se retrouve en train de fabriquer un certain nombre de documents pour qu'on détourne l'argent de l'État. Je connais un cabinet. Je connais un cabinet. Tu es obligé d'avoir les échanges. Non. On travaille en brassage. Quand le cabinet KPM arrive, ça veut dire qu'il y a un brassage. Il y a ce qu'on appelle une pluralité. Les nationaux travaillent. Au même moment, il y a une contre-expertise. Pour que nous essayons de sauver les meubles. C'est ça qu'il s'agit. Il y a des Camerounais honnêtes. D'après vous, il n'y a pas de Camerounais honnêtes dans ce pays? Non, il y a des Camerounais honnêtes, mais il y a des Camerounais mangeurs. Ils aiment bien manger. C'est pas tout. Mais il y a maintenant ce qu'on appelle des bouffons. Ça dit, ils mangent, ils ramassent même les ramassis dans la marmite. Ils avalent. Ils nous disent même que demain matin, ton propre enfant, qui a donné au monde, en a besoin. C'est ça le vrai problème. Et quand il faut auditer aujourd'hui, n'oubliez pas quelque chose. Nous sommes sous la codification financière internationale. Le Cameroun n'a pas un trésor où on fabrique de l'argent. Le franc CFA ne se fabrique pas au Cameroun.
nous avons un problème sur le plan économique qui est rayonné à travers la bourse internationale. Un auditeur a dit bonjour. Je rappelle que KPMG France est leader sur le marché français, réunissant les activités d'audit, de conseil de droit, de fiscalité et d'expertise comptable. Ce cabinet, en principe, avait jusqu'à la fin du mois d'octobre dernier pour livrer sa copie au comité interministériel chargé de négocier avec Actis. Mais d'après des indiscrétions, le document tant attendu n'était toujours pas parvenu sur la table du comité interministériel jusqu'au moment où le ministre des Finances signe sa lettre du 4 décembre dernier, ce qui fait dire à certains observateurs ayant connaissance du dossier que c'est pour donner le temps à KPMG France de livrer son rapport que la partie camerounaise aurait sollicité un sursis auprès d'Actis. Et il faut dire que dans le même temps, on nous a informé que le fonds britannique, dont Actis, a confié un travail similaire à Financia Capital, premier prestataire indépendant des services d'investissement en financement d'entreprises, financement de projets, intermédiation en fonds, propos et gestion d'actifs, voilà, en Afrique centrale. Fondé par le Camerounais Serge Yannick Nana, ce cabinet financier a déjà remis à Actis tous les éléments devant lui permettre d'aborder sereinement les négociations avec le Cameroun. Du coup, la demande de sursis formulée par la partie camerounaise pourrait affecter significativement, autant pour moi, le calendrier de la sortie d'Actis du capital des Néo. Avec ce délai supplémentaire de 2 mois, la première rencontre pourrait finalement se tenir au mois de février 2024, donc le mois prochain, prolongeant potentiellement les négociations sur une période incertaine. Or, il se trouve que le Cameroun a tout intérêt à ce que la renationalisation de Néo ne soit pas un échec. L'enjeu majeur dans cette opération de rachat réside dans sa rapidité. Alors, je vais vous répondre. Je ne voulais pas dire certaines choses, mais je voulais dire à vos auditeurs, je vous fais un scoop. Vous savez qui on appelle M. Tawamba? Bon, c'est que c'est un homme d'affaires. Tawamba a été formé dans un cabinet d'expertise. Et à son âme, M. Medint est son parrain. Je veux que ce monsieur qui est revenu tout à l'heure, qui comprenne de quoi il s'agit. Nana est très proche de Tawamba. Tawamba qui est l'actuel GECAM. Donc ils sont allés s'asseoir à Douala pour tromper le chef de l'État. Ah bon? C'est du cinéma. Laissez-moi parler. Il s'agit. Laissez-moi parler. Je veux parler. Il s'agit des grands cabinets. Non, je vous indique. Et je vous donne des noms. Celui qui dit non, qui vient en studio ou bien qui l'appelle, qui dit que je raconte des histoires. Tawamba a été formé par Milé. Milé est qui? L'ancien, le meilleur expertise à l'époque. Il est de Macaque, je ne sais pas un peu. Non, c'est pas important. C'est pas important. Tawamba est dans les deals. Georges Gilbert Bamba. J'assume mes propos. Georges Gilbert Bamba. Laissez-moi parler. Est-ce que vous pensez que le président de la République Laissez-moi parler. Et son il est en train de nous suivre. Son entourage sont aussi naïfs? Je suis en train de vous dire en ce moment, monsieur, pour une renationalisation. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On voulait rapide. Laissez-moi parler. Et de plus en plus, il ne peut pas parler d'état d'énigma. Oui, attendez, laissez-moi parler. Ça devient un peu incertain. Laissez-moi parler. Je peux parler du passif de David Milé à la tête, actuel sénateur, à la tête des Néo. À l'époque, on appelle EAES Sonel. Ah ouais, Sonel. D'accord? Quand il a remis le tablier, ceux qui sont arrivés après, ils s'appellent bizarrement Néo. Séquentiellement, parce qu'on n'a pas voulu le laisser travailler. Est-ce que vous comprenez le vrai problème? Le ministre... Mais pourquoi on ne veut pas que ça marche? Mais laissez-moi parler. J'explique.
Tawamba est l'ami de Moutazé. Où est le problème? Et profondément, c'est le cabinet via Tawamba, Moutazé, Nana qui est installé pour arnaquer l'argent public. Et comment ça? C'est simple. Mais vous voulez... C'est simple. On travaille avec les Camerounais, on travaille avec les Camerounais. Les personnalités, et vous vous dites non. Non, écoutez, on va travailler avec les Camerounais patriotes, pas ceux qui sont des prédateurs. Je parle ici. C'est grave ce que vous dites. La cellule des grands hommes d'affaires reconnus, ce que je dis, reconnus dans la les gens m'ont appelé Tawamba tout à l'heure, je parle, j'assume mes propos. D'accord? C'est une organisation majeure. Nana est ce qu'on appelle le petit apprenti de Tawamba. Jusque-là, où est le problème? Dans l'audit. Mais où est le problème? Voilà, alors vous me regardez comme ça. Chacun à son maître. Je voulais savoir, cher auditeur, est-ce que j'ai en face de moi un modérateur ou un débatteur? Parce que si on débat. Non, mais c'est pour faire comprendre. Vous ne pouvez pas me confisquer la parole. Je vais dire ce que je pense. C'est pour que tout le monde puisse bien comprendre. Alors, Tawamba et Moutazé sont dans une histoire de petits copains. Jusque-là, je cherche le problème. Est-ce que tu comprends? Le cabinet d'audit qui venait d'écrire, Nana, vous avez suivi la lettre, j'ai voulu d'abord que vous lisiez ça. Ils disent qu'ils ont déjà remis les effets. Ça veut dire qu'ils ont déjà remis le travail à artiste. Laissez-moi parler. Allez-y. Alors, ils sont prompts. C'est eux qui ont toutes les données. Et bizarrement, KBM qui est en face a besoin de données. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué les données. C'est simple. On bloque les données. Nous, on nous dit avant, on fait passer le chiffre qui nous intéresse. C'est ce chiffre de milliards, des milliards qui vont aller en fumée. Parce que les gens sont en train de préparer la déstabilisation du Cameroun. Il faut passer maintenant par des fusions scientifiques de déstabilisation en utilisant des entrepôts que on appelle des entreprises. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce que je dis est, je suis potentiellement celui qui dit certaines choses. Vous allez me poser la question, je le sais, j'assume mes propos. Tawamba est l'ami de Moutazé. Le cabinet Nana est l'ami de Moutazé. Je vous dis, le ministre a le droit d'avoir des amis. Les amis à travers l'argent de l'État. L'argent de l'État, pour endormir les gens, vous savez ce qu'il a fait? Il enlève eux. À Jikam, il met eux. Il dit maintenant Jikam, mais Bekam. Oui, mais c'est ça. Vous pouvez voir. On veut endormir l'élite du Sud. On choisit quelqu'un de l'élite du Sud, comme un jeune là, je ne sais pas comment il s'appelle, ou c'est abattu, c'est n'importe quoi. Parce que quand je voulais parler, c'est un enfant, on ne comprend rien du tout. D'accord? Parce que je suis un homme politique. Et je suis formé par l'éligibilité de celui qui est aux affaires au Cameroun aujourd'hui, les députés. Son Excellence Paul Biya, je sais de quoi je parle. Je suis archivé, monsieur. Ce que je dis, c'est pour sortir au Cameroun des incendies. D'accord? Et, du coup, vous ne pouvez pas comprendre. Bizarrement, si moi je viens faire un travail, cher auditeur de Citizen Radio, c'est vous, je viens faire une expertise dans votre maison. C'est à vous de me dire, il y a 3 ampoules, il y a 2 clous, il y a 2 chaussures. Si vous bloquez l'information, moi je vais expertiser sur quoi? Je vais évaluer sur quoi? C'est pour cela que Moutazé a fait bloquer ça. Pas ses amis. Vous n'avez pas la preuve de ce que vous dites. Demain quand Moutazé, je vous dis, Moutazé n'aide pas le chef de l'État parce qu'il est un homme d'affaires à la place d'un homme politique. Ils sont allés faire des séances. Mais est-ce qu'il n'est pas bien pour justement écoutez, c'est des avancées qu'ils font. Regardez, écoutez. Qui sont des hommes d'affaires. Regardez. Je vous la chance que nous avons, c'est que le chef d'État lui-même veille au gré. Il a une expertise à le chef de l'État d'ailleurs a beaucoup parlé de l'énergie électrique. Laissez-moi parler. À la nation. C'est une très bonne assiette commerciale. D'accord? Mais je vous dis, je donne ça en exclusivité ici, au radio. D'accord? Pour vous dire que je les mets en défi. Si Moutazé, Tawamba, Nana ne sont pas ensemble, je peux pas aller plus loin de ma corps, mais je garde encore en réserve. Mais que sachez quelque chose. Cher trio, cher quadrio, le chef de l'État est très au courant de vos gestes. Bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Ne vous inquiétez pas, je viens le dire ici. Et c'est pour ça que tout le temps, Et vous pensez que le chef de l'État le combat quand même contre le baron là, c'est quoi? Le chef de l'État se plaint, moi je me plains parce que le savoir, il y a quoi? Tant que j'ai les moyens d'avoir des bonnes informations, je vais les restituer à qui le droit. Et vous n'allez pas m'empêcher. J'ai dit son droit dans cette affaire. Vous savez, Tawamba et Nana, si vous voulez douter, je peux apporter d'autres choses plus profondes que ça. Et justement, je le disais tantôt que l'enjeu majeur dans cette opération de rachat de Actis donc réside dans sa rapidité. Mais on a désormais l'impression que ça commence à coincer et on court le risque de ne plus être rapide. Non. C'est qui? Non, je voulais vous arrêter tout de suite. J'ai bien éclairé. J'ai dit, je ne peux pas évaluer votre maison si vous ne me donnez pas les données de votre maison. J'ai 3 ampoules, j'ai 3 interrupteurs, j'ai un machin. Vous voulez que je fasse l'évaluation sur quel plan? Vous bloquez, vous confisquez l'information, je ne peux pas faire une évaluation. Nous sommes en matière financière. Hein. Ça veut dire que cet audit est axé sur le passif et l'actif. D'accord? Donc vous ne pouvez pas poser un acte, rendre un rapport si vous n'avez pas les données. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont bloqué les données. Mais disons bizarrement, KPM, normalement, a une difficulté aujourd'hui. La menace, c'est quoi? Attendez, on va vous donner les trucs parce que nous allons les chercher dans les armoires à glace. Ils racontent à KPM comme ça. KPM dit, ok, il n'y a pas de problème, mais demandez quand même un deadline. Pourquoi le ministre Moutazé s'empresse de demander une marge pour qu'on rende l'audit public ou bien qu'on rende le rapport? Parce qu'il est intéressé. Mais disons que l'actionnaire de référence des NEO se plaint déjà de la perte de valeur du producteur d'énergie à cause notamment de l'énorme dette que l'État avait accumulée, ce qui risquait de rendre NEO moins attrayant en cas de revente à un autre investisseur. Je vais vous mettre en défi. Regardez dans votre cœur. Bon, est-ce que quand on nous facture, on paie la TVA ou bien la IR? Ce qu'on consomme là, on nous fait payer. En dehors du montant principal. Oui. On paye une taxe. La taxe là-bas où? Monsieur le ministre, vous êtes le trésorier, ministre des Finances Moutazé, Moinani. Je parle maintenant en patois pour que tu comprennes. Moinani. Le Parlement des auditeurs, vous êtes sur Cities Radio, la radio des cités. Nous recevons ce matin Georges Gilbert Banla, ou docteur Georges Gilbert Banla, il est le président du parti républicain. Nous parlons entre autres, n'est-ce pas, de sa vie politique et bien sûr, n'est-ce pas, des affaires de la République.